Aujourd'hui, on a eu la chance de voir le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, chez les copains d'NB Extra, chez beIN Sport, et il a répondu à pas mal de questions. On va pouvoir lire un petit peu ensemble ce qu'il a dit. On a pris pas mal de déclarations et on va pouvoir discuter de pas mal de sujets. On en a récupéré 4. Hein. Par exemple, il a parlé de Bilal, on va pas en parler, on est tous plutôt d'accord sur ce qu'il a dit. Il a parlé de Victor et des Spurs, on se met ça sur le côté. Par contre, il y a des trucs plus intéressants, notamment sur les cadres de l'équipe de France. Regardons ensemble ce qu'il a dit. S'il te plaît, mon Pollux. Alors, t'inquiète, je vais le dire. Il faut qu'on se réinvente. Il aurait fallu le faire après les championnats d'Europe. On a cru que le retour de Nando et Nico, qui n'étaient pas à l'Euro, allait solutionner les problèmes, mais ça n'a pas été le cas. Il faut imaginer une autre équipe avec l'émergence des jeunes joueurs en utilisant toujours les cadres, même si ce ne sont plus les mêmes leaders. Il faut une cohésion. Intéressant. J'enchaîne avec une deuxième sur Nico Batum, qui est très très bon avec les Sixers depuis son arrivée. Je trouve que le trade est une bonne chose pour l'équipe de France. Le rôle qui lui était dévolu aux Clippers devenait fermé pour lui. C'est important pour nous qu'il puisse avoir un rôle plus complet. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Alors messieurs, j'ai l'impression d'entendre un mea culpa de Vincent sur le post-euro, où on en a beaucoup parlé ensemble, Erwan, et ensemble aussi Yann. On n'avait pas compris pourquoi... enfin, on n'a pas compris. On s'était dit qu'il s'était trompé après l'Euro en ne changeant absolument rien pour la Coupe du Monde. Mais l'Euro, moi, qu'on puisse croire que Nando et Nico allaient ramener un petit peu des choses au vu de la pauvreté offensive qu'on avait connue à l'Euro. Ok, nous, on pouvait se le dire. Nous, sincèrement, tout le monde le pensait. Voilà, nous les premiers. Non, mais Yann, nous, journalistes, nous, journalistes, observateurs, je vais plus loin. Même Nico, en interview avant la Coupe du Monde, il me l'avait dit. On revient, on est content, on va pouvoir apporter ce truc-là. On a vu l'Euro, nous aussi. On veut se réinsérer, rapporter ce truc qui a manqué. Il était vraiment dans cette logique-là. Sachant qu'au JO, les deux avaient été phénoménaux, hein, disons-le. Hein. Exactement. On sortait de ça aussi. Alors, c'est vrai qu'on restait sur cette impression visuelle. Bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'entre un Euro et une Coupe du Monde, il y a une saison. Et que Nando, je sais pas, moi je regarde les matchs du Fener à l'époque. Et on en parle un peu avec Steph et toi, et on se dit... Nando, est-ce qu'il ne commencerait pas à être un peu cramé? Alors, le mot il a été blessé au Fener. La première année à Lasvel, plutôt, tu parles peut-être. Non, c'était l'année dernière. Non, c'était Lasvel, ouais. Mais même au Fener, déjà, tu vois, là, blessé, ça se passe pas bien la première année avec Lasvel. Alors, il fait des cartons, mais on a l'impression qu'il a du mal à enchaîner les matchs. Alors, ça reste toujours du Nando, du magicien, mais que défensivement, il est obligé de tricher un petit peu, parce qu'il est normal avec son âge, on lui reprocherait, on l'aimera toute notre vie. Ça n'a jamais été ça, son point fort. En tout cas, quand il commence... Les premiers matchs avec Kunter, il joue parce qu'il défend. Mais bon, c'est à 15 ans. On s'en bat les couilles. Mais il faut faire le minimum. Mais il y a triché. Et j'avais l'impression quand même que sur des matchs Euroleague, il était ciblé. Que nous, on le voit observateur et que Vincent Collet et son staff, parce qu'il n'est pas tout seul, eux, ils aient dû avoir une Coupe du Monde pour s'en rendre compte. Tant mieux qu'ils s'en rendent compte. Dommage qu'il ait fallu une Coupe du Monde. C'est ça, en fait, moi, qui me saute un peu à la poire quand j'ai entendu Vincent Collet chez NB Extra. C'est qu'il aurait fallu une compétition pour ça. Donc, est-ce qu'en fait, c'est normal? Est-ce qu'en fait, c'est pas à eux de creuser un petit peu plus dans quel état sont les joueurs, d'avoir une discussion un petit peu plus quand il dit que, ouais, Nico, en fait, dans le rôle qu'il veut, on aurait dû le trouver avant. Pourquoi il y a eu des discussions après? Alors, en même temps, tu sors d'une médaille olympique, tu sors d'une finale de l'Euro. Dans le sport, normalement, tu as certaines convictions. Une médaille à la Coupe du Monde avant. Donc, peut-être qu'effectivement, que les résultats t'emmènent des fois à avoir des certitudes qui, un jour ou l'autre, t'explosent à la gueule. C'est ce qui s'est passé. Mais vous savez, c'est peut-être ce qui est arrivé de mieux pour l'équipe de France avant les JO. Peut-être que si on avait fait... non, je vous le dis, je pense que si on avait fait un résultat intermédiaire, c'est-à-dire... comme souvent, l'équipe de France, elle monte en pression pendant les compètes. Honnêtement, toutes les dernières compètes que j'ai vues, leur niveau de jeu augmente au fil des matchs. Si tu fais un quart de finale, par exemple. Eh ben exactement. Tu fais un quart de finale, tu perds de 7-8. Ouais, contre la Slovénie, contre un truc pas scandaleux. Un truc pas scandaleux. Et ben peut-être qu'en juin, là, tu fais la même chose. Tu dis finalement, on n'était pas si loin, on n'était pas loin de notre objectif, on est toujours dans les clous à peu près. Et finalement, tu ne te remets pas en question. Mais c'est ce qu'a été l'Euro, en fait. Ouais. Bah, c'est ce qui a été. C'est ce qui aurait dû être l'Euro avec la Turquie, en fait. Bien sûr, ce qui a été le plus marquant à l'Euro, c'est la pauvreté du jeu par rapport au potentiel qu'on avait. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de commentaires cibler le coaching staff, mais c'était le même un an plus tôt et on jouait très très bien au basket. Donc, l'absence de Nico et Nando était vraiment flagrante dans la fluidité du jeu, dans les passes, dans le fait de trouver le secteur interne.
l'extérieur qu'on ne trouvait pas. Les gens avaient plus leur rôle. Rudy, il essayait d'en faire un peu trop en attaque, alors que quand il était en mode défense, il était juste parfait. Enfin bref. Et Tu peux rajouter l'absence de Thomas Hurtel. Hein. Je veux dire, par à la rapport Coupe entre du Monde, l'Euro et à la Coupe du Monde. Ouais, mais, c'est un autre non, débat. mais Non, dans mais le clairement, truc je de veux dire. l'attaque et tout, c'est Ah aussi bah, la parce que tu avais un création- mec comme ça. Non, mais la création à l'arrière est un problème à l'Euro et c'est un problème à la Coupe du Monde majeur. On a plus de Ça- création. Ah, mais c'est le plus gros Ça problème pour moi. Ça l'était à l'Euro aussi. Hein. Oui, bien Mais sûr. heureusement, tu avais un queumé comme lui qui Il y a- était capable il y a- de il y gagner des avait matchs. Thomas et Evan, avec l'absence de Nando et de Nico, il était ciblé défensivement parce Bien que sûr, bien les sûr. gens lui sont tombés dessus, mais en fait, il prenait les 3 meilleurs défenseurs Ouais. extérieurs de chaque équipe. Ben, ils étaient sur Evan à fond parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de créateur derrière, en l'absence de Nico, et que c'est Thomas, des fois, qui sortait du banc, qui faisait la maille, mais derrière, il s'est retrouvé à jouer beaucoup de pick and roll, à moins avoir des remontées d'écran, attraper, jouer comme il faisait Non, mais si c'est- bien à la c'est Coupe du vrai. Monde et aux Jeux Olympiques. Donc, il s'est cramé dans un registre qui est moins le sien. Moi, tu sais, là, je vois un mea culpa du meilleur entraîneur français actuel. J'ai été déçu, comme tout le monde, parce que si tu es le meilleur, ce que j'aime, c'est que tu aies une vision. On revient encore à l'histoire de la vision et qu'en fait, nous, on peut s'enflammer, parce que clairement, on s'est enflammé. On les a tous mis favoris pendant la Coupe du Monde. On n'a jamais vu venir cette... La Lettonie. Ouais, franchement, la Lettonie, pour moi, c'est un mot. Tu peux te faire taper contre le Canada, la manière dont on discute, Ouais, mais pas mais 30. tu dois gagner contre la Lettonie et tu te qualifies. Et la Lettonie, je vous rappelle, on mène de 9 Mais- points à 6 minutes Tout de à la fait. fin. On Ça mène de fait la 14 fin. à un moment donné. On monte à Ouais, mais à 14. 5 de la fin ou 6 de la fin, on mène de 9. Et c'est le moment où Nando se fait expulser. Tout à Là-dessus, fait. honnêtement, il est inexcusable. Il a une telle expérience de Mais ces moments. Ça, que c'est aussi les, tu sais, ça, c'est Non, mais- aussi les petits signaux de il est Mais peut-être c'est sur ce la que- fin. Voilà. Moi, Nando, ça fait Moi, depuis je 2 ans. je vais pas dire cramer sur la fin. J'aime pas Non, cette non, expression-là, cramer, C'est mais- pas beau, c'est pas beau. Elle est Il pas n'est pas belle. encore cramé, mais- en plus, c'est pas vrai. Nando- Mais il est sur la fin. quoi, Nando, c'est il est tout. contrarié Non, mais les et gars, je trouve il est- qu'il parle aux arbitres beaucoup plus que ce qu'il faisait par le passé. Tu vois ce que tu Toujours disais pas sur le Evan, il est dans la composition que l'équipe de France avait cet été. Et honnêtement, moi-même, je vous le dis, je l'avais pas vu, pas à ce point-là. Je m'étais dit, on a quand même une faiblesse sur la main, mais j'étais pas catégorique. Quand je les ai vus jouer en conditions réelles, là j'ai compris. J'ai fait, en fait, tu es un coach adverse, tu n'as qu'un seul truc à faire. Tu casses Nando, et en fait, derrière, tu laisses le petit Sylvain qui a aucune expérience, qui a fait ce qu'il a pu avec ses moyens, avec les moyens. Donc Vincent a dit aussi qu'il regrettait de ne pas avoir rappelé Andrew à un Mais moment. Tu vois, là, on est exactement dans. J'entends le mea culpa, mais tu m'enlèveras pas le truc de. Tu es le meilleur sélectionneur, enfin le meilleur entraîneur français. En fait, c'est à toi de nous faire comprendre à un moment donné qu'on est peut-être au bout de quelque chose et qu'il faut faire des choix forts. Peut-être à contresens de ce que tout le monde veut. Donc, ce qu'on voulait, nous tous, c'est revoir Nando et Nico, revoir Sylvain qui sortait d'une super Ouais, mais année. tout le monde a etc. surestimé. Ouais, tout le monde a Mais tout à fait, surestimé mais ce que c'est- Nando. Moi, c'est ça ma frustration de ça, c'est que mon sélectionneur en qui j'ai confiance, c'est complètement gouré. Il s'est complètement gouré. Et c'est ce que je ressens là avec. Oubliez pas l'absence de Nilikina. Alors, je sais qu'il y en a qui Non, elle fait mal. Non, non, elle fait mal. Elle change toutes les rotations. Ça fait plus que mal. Ça Ouais, change ouais. tout parce Tout qu'en à fait, fait. ça permet. Franck Nilikina permet à Nando De Colo et permet à Eli Okobo d'exister mieux et Mais plus. de jouer dans leur registre. Voilà, Tout à de fait. jouer dans leur registre parce que du coup, il va couvrir certaines largesses défensives, il va être complémentaire et ils vont pouvoir être Puis il va plus dans la création. Puis il va monter la balle Puis c'est un meneur de jeu. sans Bien sûr, prendre bien sûr. Dylan Brooks ou Lou Dort Exactement. plein fer. Exactement. Nando, Bichette. Il se retrouve Ouais. meneur titulaire la première mi-temps contre Ouais, le Canada. c'est un- Il prend Lou Dort qui est un grizzly, tout terrain. Et derrière, on va lui dire tiens, maintenant que tu as passé les médianes, il reste 8 secondes, crée-moi un truc. Bichette, il peut plus Et faire il ça. fait un ouais. super début de match. Et il fait un mais- super début de match. Mais c'est ça, et je vous rappelle qu'aux Jeux Olympiques, ça s'est bien passé. Je veux dire, il a dominé dans un rôle de meneur qui n'était même pas prévu, puisque c'était notamment la blessure de Nilikina qui a poussé Nando à prendre la main. Et en temps réel, Collet s'aperçoit qu'en fait, ça marche de Non, mais ouf. Franck, au lieu de Et donc, sans parler de son niveau et tout, ça décale toutes les rotations et Ouais. ça expose Nando dans un rôle où les mecs, où tu as raison, les coachs adverses ont dit attends, on va pas s'emmerder. Ah hein. oui, tu casses Nando, tu fais ce qu'il faut pour le frustrer au point qu'il s'énerve, etc. Et en réalité, aujourd'hui, il faut être honnête, effectivement, il a l'âge qu'il a, mais il a toujours son génie. Son génie n'a pas disparu. Non, ça- En fait, donc, il faut juste l'utiliser différemment. C'est-à-dire là, c'est pas à lui de monter la balle pendant 30 minutes On est d'accord. avec des Un gamins. meneur titulaire. Avec des, bah non, mais avec oui. des gamins de 24 ans Bien qui sûr. ont les crocs et qui vont le prendre tout terrain. C'est pas à lui de Bon, faire ça. disons-le, Par en contre- vrai, ça doit être ton deuxième arrière créateur Bah, sorti c'est- de banc. Ouais, Ce mais qui était le rôle d'Eli. En fait, moi, ce que je vois, c'est que tu peux pas avoir les deux.
C'est un constat terrible. Ça dépend qui est à côté de lui, sincèrement. On peut discuter des line-up, mais ça dépend. Qui aujourd'hui qu'on connaît là, tu vois qui. Alors tu sais quoi, on avance, parce qu'on va parler de Kylian Hayes dans un instant et ça peut répondre à des questions. Mais il a parlé d'Evan Fournier, le cas Evan hein, bien sûr, qui nous passionne tous. Regardons ce qu'a dit Vincent Collet et il a eu des mots assez forts. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'il puisse changer d'endroit pour pouvoir rejouer. Ce n'est malheureusement pas nous qui avons les clés pour l'instant. Il y a encore de l'espoir. On est encore au début de cette saison NBA. Une demi-saison, c'est comme une blessure. Mais une deuxième année consécutive, c'est très pesant. Donc il faudrait qu'il puisse partir. Sous-entendu, ça peut clairement remettre en cause son rôle, sa place, j'en sais rien, au sein de l'effectif. Vous en pensez quoi? Parce que là, pour le coup, c'est normal. C'est normal, mais il l'a dit, quoi. Voilà. Alors, sa place, tu parles de la place dans les 12. Moi, ça, j'y crois pas. Hein, moi non plus, j'y crois pas du tout. Hein. Je crois pas une seconde. Il y a un mec qui joue pas. Donc, plus que ça passe dans les 12, c'est que. Mais la question peut se poser. Il y a le prisme par rapport à ses coéquipiers. Gros, ça fait 2 ans que tu joues pas, tu es notre meilleur scoreur. Est-ce que tu peux toujours avoir ce rôle-là alors que tu n'as pas joué depuis 2 ans? Et puis, il y a même lui. Lui, de se dire, attends, moi, on va me filer des systèmes, on va me demander de prendre des tirs compliqués, importants, des tirs de fin de match, alors que j'ai pas joué depuis 2 ans. Donc, que ça soit pour les autres joueurs de l'équipe de France et pour lui, quoi qu'il arrive, il faut qu'il bouge. Moi, je reste persuadé que quoi qu'il arrive en février, il ne serait plus à New York, mais il n'empêche que j'aimerais bien que ça arrive avant. Donc, je suis inquiet sans l'être parce que pour moi, il bougera en février et je pense qu'il s'assurera d'aller dans une équipe où il va prendre du temps de jeu, quitte à ce que ça soit une équipe de merde. Quitte à ce que ça soit une équipe de merde. Là, tu parles d'un buy-out, quoi, qui ferait un buy-out. On rappelle qu'il y a une team option. Moi, je pense que qu'Evan. Moi, je pense qu'Evan. Je pense qu'Evan, il va tout faire, quitte à aller jouer dans une équipe vraiment qui n'a plus rien à jouer, parce qu'en février, il y en a déjà, pour qu'il prenne du temps de jeu, parce qu'il sait qu'il y a les Jeux Olympiques derrière. Messieurs, je vous pose une question, parce que là, on est en train de dire si, ils vont être transférés. Pour l'instant, il n'y a rien. Il reste Onyx, s'il ne joue pas la saison, on fait quoi? On est observateur. On connaît tout le monde. Ce serait terrible. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait, Vincent Collet? Franchement, c'est terrible pour l'équipe de France. Ça fait chier. C'est une catastrophe déjà pour l'équipe de France. Pour lui en premier lieu, pour l'équipe de France aussi. Mais je vais regarder l'exemple. Je vais prendre l'exemple de l'année dernière et je vais juste vous rappeler ce qu'il a fait en première mi-temps contre le Canada. Il a un peu surjoué parce qu'il était ciblé, qu'il jouait beaucoup de ballons. Mais le gars, il a mis avec Dort et Brooks, potentiellement les 2 meilleurs défenseurs de la compète. Il a mis 19 points en une mi-temps. Donc moi, je vous demande juste simplement, est-ce qu'il y a un autre joueur en équipe de France aujourd'hui, offensif, qui est capable de faire ça, en n'ayant pas joué de la saison? Pour moi, Evan, tu peux pas l'utiliser autrement que ce qu'il est là. Ali Traoré avait cette sortie-là en disant, moi, ça me pose un problème. Ouais, mais ce mec-là, avec lui, tu gagnes une médaille de bronze où tu dois quasiment être champion du monde, au moins là en finale. Tu étais vice-champion olympique. C'est pas n'importe qui, Evan Fournier. Il n'a pas 22 ans. Donc je pense qu'en plus, il s'entretient. Pour moi, Evan, même si effectivement il y a un souci et de légitimité pour les joueurs et même pour lui, Evan, ça reste Evan. Je pense que tu touches à un sujet hyper important. Je pense qu'il y a un sujet de l'acceptation, tu l'as dit, par les autres. Je pense que c'est très important que les autres acceptent aussi qu'il ait ce rôle-là ou qu'il ait un autre rôle. Il y a une réflexion à avoir de sa part à lui et du coaching staff et des autres joueurs pour établir quel doit être son rôle. Parce que de toute façon, avec Wembanyama, vous savez très bien, ça va rebattre les cartes à un tel niveau que les autres n'auront plus autant de tickets tir, etc. Il faut savoir quel doit être son rôle. Il faut que les autres acceptent. Si jamais il prend autant de tirs dans une mi-temps, il faut que les autres soient OK avec ça. Sinon, ça peut affecter la chemistry, l'alchimie générale. Donc, il y a une question d'acceptation. Et il y a une vraie réflexion à mener par rapport à ça. Mais pour moi, tu ne peux pas te priver d'un gars qui, quand tu bats les États-Unis au JO, met 28 points, dont tire à 3 points décisifs. Oui, mais on en revient à ton sélectionneur qui a la vision des choses. Reprenons l'exemple de Tony Parker à l'Euro en France. À l'Euro en France. Et à Rio. Mais d'abord à l'Euro en France où tu dois aller au bout, les Espagnols, machin, et tu fais le choix de laisser Tipeee avec tout ce que ça comporte, bien sûr. C'est difficile d'enlever le meilleur joueur de tous les temps du terrain. Viens, on rappelle ce qui s'est passé. Si tu veux, Tipeee revient d'une blessure. Ouais, mais c'est un peu, ça ressemble un petit peu. Tipeee revient d'une blessure grave. Tipeee revient d'une blessure grave. Et les Spurs, ils calquent le retour de Tipeee sur le début de saison NBA. Et pas du tout sur l'Euro. Bah oui. Donc en fait, Tipeee, il arrive à l'Euro, il est dans un creux physique parce que la rehab des Spurs, à ce moment-là, elle prévoit d'être. Il a fait du foncier juste avant. Voilà. Juste la vérité. Et à ce moment-là, et on se souvient de la demi-finale. Moi, j'étais là, tu dis être. Ouais, bien sûr. Mais il prend une chanson parce qu'il n'a pas les cannes. Et Vincent le laisse, quoi qu'il arrive, et il meurt avec ses idées. C'est ce que diront beaucoup. Je pense qu'il y avait pas. Pourquoi tu fais pas la comparaison avec ça? Et on perd après prolongation. Moi, je fais la comparaison avec ton meilleur joueur des dernières années, qui est clairement en méforme, et tu ne fais pas le choix de le sortir, de le bencher ou que sais-je.
Moi, j'ai Oui, envie mais- que Evan il joue, mais j'ai mais là- j'ai là- vu là- ce qui s'est passé. Mais Ouais, mais sauf que là, tu benches pas Evan, en fait, puisque c'est le mec c'est le mec qui arrive à créer des trucs en attaque quand d'autres qui peut-être espèrent et veulent ses responsabilités, et tant mieux, et j'espère qu'ils y arriveront, bah, ne le font pas aujourd'hui. Après, Donc lui, c'est un tollé. Vous savez, même à l'Euro, où honnêtement, faut être honnête, il a pas fait un bon Euro, mais en fait, par moment, il a été décisif pour de vrai. Genre je me souviens d'un match le plus important, c'est le match contre la Lituanie, où si on ne gagne pas en poule, en fait, on voit même pas les huitièmes de finale. Mais c'est son meilleur match de la compète. C'est pas par hasard, en fait, si ce gars-là, il step up à ce moment-là contre les toutes les fins de États-Unis match, et dans Oui, les non, mais Turquie, on remet pas Italie, en il va cause, provoquer des fois, tu vas sur la bien ligne. sûr. Mais si on parle d'Evan et qu'on a parlé de Nando juste avant, c'est intéressant. C'est qu'il y a l'attaque, c'est des génies, c'est des scoreurs, Hmm. mais le terrain n'est pas en pente. Et à un moment donné, mettre les deux en même temps sur le terrain, Ouais. Est-ce que c'est encore possible? Voilà. Est-ce que c'est encore possible? Moi, j'ai envie de dire non, au vu de ce que j'ai vu à la Coupe du Monde, où Nando était ciblé, tu l'as dit, sur les montées de balle et tout, mais par contre, de l'autre côté du terrain, nous, T'es notre aussi équipe, ciblé. l'Euro, on joue très mal au basket, mais Ouais. par contre, on défend le plomb. Et les équipes de France de Vincent Collet ont toujours défendu le plomb. Oui, c'était pas le cas. Là. Là, la Coupe du Monde, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu une équipe de France qui ne défend plus. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut soulever. Aussi, quelque part, avec l'utilisation de Nando et de donner quelque part encore les clés aussi offensivement à Evan. Ouais. Moi, c'est pas ce qui me gêne le plus. C'est que maintenant, c'est un mec qui a aussi pas joué pendant quasiment 2 saisons. C'est avoir les cannes aussi pour pouvoir défendre, faire les minima défensifs. Moi, je pense que Nando de Colo, typiquement, j'espère que je ne vais pas dire une hérésie, je pense qu'il faut l'utiliser sur ses points forts, par séquence, en choisissant les séquences, faire comme l'Espagne fait avec Sergio Llull. Llull, Et il- Rodi il Fernandez. joue- et Parfait Rodi- exemple. il joue pas 35 minutes, Parfait les gars. exemple. Mais À part c'est- en finale. mais c'est des, ouais, non, mais c'est des Non, mais bien génies, sûr, c'est bah des oui. génies, ils restent des génies et ils apportent un truc que les autres n'ont pas. Tout à fait. Il va mettre un tir à 3 points, il va faire La une passe que tu n'as pas grinta. vue, évidemment. Et il connaît, et il sait ce qu'il faut faire, il connaît le tempo. Moi, Tout pour à moi, fait c'est. d'accord. Et Ouais, sur, mais et là, sur là, la, tout- et sur là, la question on de la oublie la défense. culture espagnole qu'on n'a pas du Non, tout mais- aussi pour faire ce genre de choses. Ouais, mais hein. bon. Mais t'as raison, c'est un super et exemple. sur- hein. On la parle de se défense. réinventer. On parle de se réinventer. Ouais. Vincent Collet parle de se réinventer. Est-ce que ce que dit Yann, c'est pas ça, se réinventer? Et sur Ah la bah, défense. alors, j'espère sur- qu'il sur est la dé- capable de faire ça. Sur la défense, tu as totalement raison. Hein. Et c'est l'ADN depuis 20 ans, 30 ans, tout ce que tu veux. Les équipes de France ne gagnent pas de médailles quand elles ne défendent pas. En 2017, quand il y a le départ de tous les anciens, Tony, Flo Pietrus, Michael Gelabal, en fait, on a l'impression en préparation qu'on a une équipe de France incroyable parce qu'on met 95 points par match, on met des taux, la Lituanie, etc. Et en fait, on a encaissé 85 ou 90 points par match et on perd en huitième. On peut pas. Et ce qui est la lumière au bout du tunnel, c'est quand même que tu as Wembanyama qui va rentrer dans l'équipe. Mm. Vous voyez ce que fait Rudy Gobert cette saison quand même. Il comme est moi, très, très bon, il est Rudy, là. incroyable. Ah, C'est-à-dire bah qu'il oui. il retrouve un niveau. Je veux dire, même cet été, sur les premiers matchs, Mais- moi j'étais surpris parce que je l'avais vu en prépa vraiment dominant et je l'avais rarement vu aussi physiquement en forme. Donc j'étais surpris au final qu'il soit pas plus. Ouais, mais après, Voilà. je te rejoins complètement. Après, il y a une réalité de Rudy, c'est que le collectif doit bien aller Absolument. pour qu'il puisse exister. Absolument, Et absolument. le collectif est tellement Absolument. délité, Ouais, non, mais enfin, c'est vrai. Délité. Délité. délité à la mi-temps du Canada que de toute manière derrière. Non, mais clairement. Alors deux choses les amis. D'abord on va accueillir Ghislain, j'espère que je dis pas de bêtises. Ghislain. Bah je sais pas. Ah, Ghislain, ça n'existe pas, gros. Bah si, il est sûrement encore. Dans Harry un mec- Potter, peut-être, mais. C'est sûrement un breton ça encore. Ghislain. Ghislain peut-être. Bah, alors justement, respecte Ghislain la reste Bretagne. avec nous parce qu'avant de parler du jeu intérieur, il veut qu'on parle du jeu intérieur, on va parler de Kylian Hayes, pardon, puisque Vincent Collet a parlé de Kylian Hayes qui joue avec les Pistons, hein, vous le savez, qui est dans le 5 majeur depuis le début de saison. Alors tac, je reprends la petite. J'ai pas envie de lire là comme ça, Polo. J'ai envie de lire sur mon écran comme un grand garçon. Pour moi, il a vraiment progressé par rapport à la saison passée. Je suis sa trajectoire avec intérêt parce que je trouve que c'est prometteur. Il est plus régulier, il enchaîne des matchs à 6-7 passes décisives en commençant à scorer aussi avec un pourcentage de tir plus élevé. C'est vraiment son point noir de l'an passé. Tu sais quoi, j'ai entendu du coup notre auditeur. Est-ce que tu es là, mon ami? Oui, Alors dis-nous ton prénom, comment tu j'ai t'appelles? rigolé. Alors, je suis Ghislain. Ah, Je suis tu vois, on le avait Ghislain raison. Ghislain de Cancun. Ah, Ghislain de Cancun, un Qui gars vous du suit. Mexique. Ah, moi, je connais Ghislain de Concarneau, mais pas de Cancun. Il est peut-être déménagé. Hein. Il a peut-être déménagé. Mais Ghislain de Cancun, mais qui vous écoute depuis l'époque du Hoops, de la Hoops, le Hoopscast, pardon, la Hoop Ah, Factory, bien j'allais vu, dire. bien Le vu. Hoopscast C'est pas pareil. avec Alain Mattei. Très bien, Et on on embrasse. salue. Père de dizaines d'années.
Que je vous suis. Voilà. Trop bien. Je suis Bah bien écoute, content de vous parler en live on est ravis avec de vous. t'avoir parmi nous. Est-ce que tu es à la plage du côté de Cancun? Alors, pour vous dire la vérité, ça fait un mois qu'on n'y est pas allé parce que ça n'arrête pas de pleuvoir Chut. toutes les 2 heures en ce moment à Cancun. Donc, c'est pas la bonne période, là, novembre, pour aller sur Cancun. Je ne recommande pas, en Nous tout cas. aussi à Paris, c'est pas la bonne période pour aller à la plage. Ah oui, c'est vrai que vous avez Paris-Plage aussi, excusez-moi. Ouais, je suis jamais allé d'ailleurs, hein, et c'est pas au programme. Alors du coup, tu voulais qu'on parle des grands, mais on va s'arrêter un petit peu sur Kylian Hayes. J'ai envie que Oui. toi, tu répondes à cette question. Est-ce que déjà, tu trouves son début de saison intéressant? Et puis si on se projette vers l'équipe de France, c'est peut-être lui notre meneur titulaire, non? Au JO. Exactement, et ça fait une très très bonne transition pour ce que je voulais sur mon thème. En fait, Kylian Hayes, déjà même l'année dernière, il montrait déjà de belles choses, je trouvais. Enfin, en tout cas, quand il y avait tous les blessés et qu'il avait du temps de jeu. C'est vrai que c'est un des joueurs de l'équipe de France qui pourrait apporter, ne serait-ce pour créer un peu de diversité dans le jeu de l'attaque. Je m'explique, vous avez parlé d'Evan Fournier, oui, il est très fort, c'est lui qui met tous les points, etc. Je suis complètement d'accord avec vous, on a besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir là dans le dernier comment ça s'appelle, Coupe du Monde? Ça a été pauvre. Dès qu'on n'a plus la solution Evan Fournier, après, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui suit. Et c'est pour ça que moi je pense que Kylian Hayes, il va beaucoup plus apporter pour jouer beaucoup plus à l'intérieur de nos joueurs, parce que moi j'avais l'impression de voir le Utah Jazz en fin d'année, quand ils étaient tous perdus là, j'avais l'impression de voir cette équipe-là de l'équipe de France. Avec Rudy Gobert qui servait presque à rien. Je suis désolé d'être un peu méchant dans la façon de parler, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'étais triste de voir une équipe de France aussi pauvre avec le talent qu'on a. C'est je me rappelle plus si vous êtes allé. Si vous êtes allé, mais ils étaient déjà éliminés, ça. Vous êtes parti. Exactement, merci de Au nous mondial. rappeler. Ouais, désolé de vous rappeler ces mauvais souvenirs, mais en gros, oui, c'était ça. Et je pense qu'il faut des joueurs. Alors peut-être Kylian Hayes, oui, mais il faudrait des meneurs prêts à être responsabilisés pour fluidifier cette attaque et pas seulement tirer à mi-distance ou tirer à 3 points, comme je sais que c'est un peu la tendance. Et Kylian Hayes, je pense qu'il ferait bien la paire avec notre ami Wembanyama si et seulement si Wembanyama oublie qu'il est en NBA. Parce que j'ai pas envie qu'il se Anthony Davis-ise. Je sais Oula. pas si ça existe. Bon, bref, c'est un autre débat. Moi, je te rejoins sur le collectif Ouais. parce qu'à la Coupe du Monde, il y a un mec qui malheureusement plus est blessé là, et on le salue. Et On embrasse Gershon, qui s'est flingué le genou, malheureusement. Malheureusement, Ouais. c'est que Gershon, on l'a jamais vu mauvais jusqu'à la Coupe du Monde où j'ai même pas envie de dire qu'il a été mauvais, c'est qu'il touchait plus de ballon. Et ça, c'était symptomatique quand même de ce collectif pauvre. Et je te rejoins là-dessus. On n'arrivait pas à servir à l'intérieur. On n'arrivait pas à mettre une gonfle intérieure. Alors, on sait qu'avec Rudy, des fois, c'est plus compliqué, que peut-être certains ont des réticences. Mais Gershon, on sait que quand tu lui donnes la balle, il va toujours se passer quelque chose sur du bout de chaîne. Et on n'arrivait plus jusqu'à ce bout de chaîne avec Gershon. Et pour moi, c'était symptomatique. Et c'est vrai que la création, mais même la gestion du tempo, l'alternance d'un meneur de jeu, oui, Kylian Hayes a ce profil-là. Maintenant, c'est lui, de toute façon, Kylian Hayes, qui est attitré pour prendre la relève sur ce poste-là. Maintenant, c'est les Jeux Olympiques avec des ambitions très hautes. Est-ce qu'un mec qui est encore dans son contrat rookie, qui a dû gagner 12 matchs depuis qu'il est en NBA, c'est lui qui va nous faire la bascule sur les Jeux Olympiques? Je sais, en fait, je sais pas. Mais la réponse est dans ta question. En fait. Ça dépend si le gars est super fort. Hein, et attendez, moi j'ai envie de. Alors je le connais pas personnellement, mais j'aimerais bien aussi qu'il exprime son envie en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a dit l'année dernière qu'il voulait, etc. Et puis finalement, on l'a pas vu cet été. Il a eu un problème quand il était en équipe de France jeune, petite bisbille avec la Fédé. Enfin là, pour le coup, c'est la Fédé qui avait été très dure avec lui. Hein. La Fédé avait été dure, moi ça je suis d'accord avec toi, mais par contre il a refusé une fois. Un zèle de fou la Fédé pour l'époque. Ok, mais il a aussi refusé une fois de venir pour être partenaire d'entraînement ou d'être parmi une équipe qui serait un peu les challengers. Ouais. Moi j'aime pas ça en fait, c'est-à-dire que tu envoies quel message là aux gens qui veulent peut-être venir en équipe de France, parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Tu viens au début de l'été, tu fais des games. Je le souhaite à personne, mais quand il y en a un qui se blesse, si tu t'es montré, tu t'intègres les 12 en fait. Donc, tu viens pas parce que tu es trop fort pour venir avec les challengers? Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, moi, j'aimerais savoir que ça l'intéresse vraiment. Médiatiquement, tu as besoin d'une sortie. Quoi, mais vous voyez, c'est comme Rodrigue. J'adore Rodrigue. Puis c'est un joueur on adore tous. Rodrigue, on rêve qu'il y soit, le gars. Mais depuis des années. Mais à un moment donné, il faut qu'il vienne. Tu vois. Il préfère faire autre chose l'été. Il fait ce qu'il veut. Tu vois, je suis pas. Vincent Collet, c'est très marrant d'ailleurs ce qu'il a dit dans un extrait, t'as entendu? Ouais, bien sûr. Tu fais... Non, mais là, il est dispo maintenant. Mais quand je vais l'appeler, je veux voir s'il est encore dispo. Parce qu'en général, il l'est plus, c'est ce qu'il veut dire. Rodrigue, c'est le joueur parfait pour
cette équipe. Il connaît le jeu FIBA parfaitement et tout. Évidemment. Mais Là, tu vois qu'il comblait pas mal de choses. Mais bah oui. il faut que les joueurs ils aient envie d'être là. Et ce que tu disais, Erwan, il faut aussi que là, il faut une adaptation express. Donc là, on parle d'un gamin. Et c'est vrai qu'il a plein de qualités, notamment en défense. Et puis dans la création qui nous ont manqué. Mais Sur le profil, on est tous d'accord que sur le c'est profil, peut-être le bon mec. C'est très bien. Après, je connais pas sa relation avec le reste des joueurs. Peut-être qu'il a une bonne relation et ça se passerait fluide. Mais en réalité, on n'en sait rien. Et pour les JO, comme tu disais, est-ce que c'est suffisant? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va le voir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il Attendez, sera les gars, dans le. Attends, je vous pense pose qu'il une sera dans question, le mais groupe. là, Ouais. les JO arrivent l'été prochain. Ouais. À l'heure actuelle, c'est qui notre meilleur titulaire? C'est qui le mec? Dites-moi, c'est Ah non, qui je le sais mec? pas. On n'en sait rien. Non, tu sais pas. Il y a Son Père qui se Laporte. dégage. Il y a Kylianès qui, on va le dire sur sa saison, enchaîne les matchs, enchaîne les minutes, enchaîne les bonnes perfs. Il y a des pourcentages un peu suspects par moment, mais au moins il est sur le terrain. Il enchaîne les matchs. Malheureusement, ça ne gagne pas des matchs. En plus, il joue à côté d'un super meneur de jeu. Mais avec qui se partage Voilà, avec vachement qui se partage vraiment les ballons et tout. responsabilités, mais en Donc tout cas, Moi, je vais rôle vous de dire, meneur. je vais vous dire qui je pense qui est Ah. je pense que le meneur titulaire aujourd'hui, je pense que c'est Franck Ntilikina. Mais Mais il est pété encore. je sais bien. Non, mais Ah. je dis pas que c'est la bonne solution. Ouais, non, je mais dis pas que c'est ça qui va se passionnant. passer. On Je fait pas dis- 2 heures sur l'équipe je de France, dis- on s'en non, fout, mais- la NBA, genre, rien à- Mais je C'est dis le que- meilleur truc, l'équipe je dis de que je France. pense C'est notre équipe à nous Ouais. aussi. que compte tenu de l'expérience, Les compte tenu enfants du fait de- qu'à côté tu vas mettre des scoreurs, qu'il y aura Wemby, moi je pense qu'il a un profil défensif et tout qui peut Ok, correspondre. à 100%, ce qui n'est pas arrivé depuis trop longtemps pour notre Francky et Mais- pendant l'été, Franck Ntilikina. Ghislain, Oui. c'est Non, qui mais ton juste meneur pour vous dire, titulaire je là vous dis que- aujourd'hui? Dis-moi, et dans le Non, chat, mais je vais vous prendre. Non, alors, c'est pas. Ghislain, réponds à la question. Non, la question que moi je vous dis, c'est que est-ce que pour le petit Arthur Zargas de la Lettonie, vous vous êtes dit avant, oh, est-ce qu'on va être prêt pour ça? Non, lui, il s'est pas posé la question, il s'est imposé. Ben nous, je pense qu'on a la capacité Non, de mais- faire ça exploser marche pas comme un ça. joueur. Non, comme mais ça, Kylian non. Et Walt Disney, on va se calmer. Eh, C'est Cancun, lui, Zargas, arrête. Zargas, ça arrive sur des trucs comme ça. C'était Voilà. une belle surprise. Ça arrive dans tous les sports. Même Luca Banchi, il avait pas vu arriver. Bah oui. Bon, tranquille, Et- voilà, ça arrive tout le c'était, temps, des belles histoires comme ça. Et c'est pour ça que mon but c'était le jeu intérieur à prioriser et pas se concentrer forcément sur avoir un meneur qui sait Mais tout faire. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est malheureusement. complètement lié. Comment tu Oui. veux foutre des gonfles à l'intérieur? Gaver tes Bah grands oui. si t'as pas un vrai meneur de jeu. N'oublie jamais que si les grands n'ont pas la balle, c'est une mauvaise équipe de basket. Si tu n'arrives pas à faire des passes à l'intérieur, oui, quelle Ghislain. qu'elle soit, en haut, en bas, au truc, c'est que c'est pas une Mais bonne équipe de on basket. parle- Et ça part des petits. On peut finir sur les meneurs, Gislain. Désolé, après vraiment on ira sur les grands, t'inquiète. Vas-y. Mais Vas-y. Qui, Erwan? il Qui y a la porte qui a été, il me semble, qui a été réouverte pour Thomas Hurtel. Alors, très bien. Si Thomas Hurtel est sélectionnable, est-ce que tu en fais ton titulaire, Oui. Erwan? Oui, à 100%. C'est vraiment une question Oui, oui. purement. Au point de vue c'est une direct. aujourd'hui, au point de vue du vécu, on rappelle. Il a beaucoup manqué. Il est champion. Gislain, moi c'est Erwan, donc c'est moi qui dois répondre. Attends ton tour, mais merde. Mais laisse-le, il est chaud, Gislain! Compris, excuse-moi. Eh, toi, tu parles tous les jours, laisse un peu parler les gars! oh. Alors après, Entre deux Morito, moi je comprends pas. Eh, voilà, mais il est Voilà. bourré. Gislain nous appelle bourré. Dis-moi que t'es pas dans un bordel, Gislain. Ah quand même. Non, non, c'est Ah. bon, je suis à la maison. Ah, déconne pas quand même, on est une émission sérieuse. Non, moi je pense que Thomas, il est quand même, on l'a vu à l'Euro, on l'a vu comme il nous a manqué cet été. C'est quand même un mec qui a pris des médailles, qui est champion d'Europe, qui est aux Jeux Olympiques. Moi aujourd'hui, en termes d'expérience, de coronesse, de fin de match, et on voit que dans les grands tournois, ben, la gestion des fins de match, même quand t'es pas bon, c'est là que tout se joue. Évidemment qu'aujourd'hui. Après, moi, Thomas, qu'il soit titulaire ou pas, moi je veux surtout qu'il finisse les matchs. Hein. Ok. Gislain, à toi. Gislain, une réponse. Qui est ton meneur Oui. titulaire? Oui, c'est Thomas Hurtel, pareil, je rejoins l'avis d'Erwan. Il a beaucoup manqué. Mais même, moi je sais pas pourquoi vous voulez absolument que terminer les matchs. Moi je suis pas convaincu que notre équipe de France elle soit hyper clutch. Moi je préfère avoir une équipe de France qui domine dès le départ et qui casse la baraque. Et qui à la fin, s'il vous plaît, terminer de jouer à l'intérieur. Et Alors, arrêter Attends, de mais jouer à pourquoi trois tu points veux comme pas le attendre? Mais on va en parler là. Il y a un gars dans le Moi, chat, si il a je peux dit dire, ouais. moi, mon meneur titulaire de l'équipe de France, Oui. c'est Jérémy Sohan. Ah, c'est très bon. Moi, je pense que l'identité défensive de l'équipe de France, qui est une obsession pour Vincent Collet et qui doit être une obsession honnêtement pour nos équipes parce que c'est comme ça qu'on gagne, fait que mettre Thomas Hurtel Je titulaire, crois pas non plus. je pense pas que ce soit le meilleur choix. C'est quelqu'un qui va effectivement être clutch. Après, il y a toujours un débat sur est-ce qu'il sera sélectionnable. Hein. Donc aujourd'hui, on peut pas faire comme s'il allait être là. Hein. C'est pour ça aussi. Moi, je pense que je pense pas que ce soit dans la tête. À mon avis, ils veulent rentrer dans la tête de l'adversaire au début, au niveau défensif. Donc, il va vouloir du Nilikina, Du du Andrew. Albici pour aller Parce pendant que ce 5 qu'il dit- minutes. Je peux pas. Ouais, oui, t'as touche raison. le bordel. Je T'as peux pas. raison, t'as Moi, tu raison. sais, cet été, je disais à Andrew, il me disait, oh, attends, on verra et tout.
Je lui dis, moi, pour moi, là, cet été, tu n'étais pas à la Coupe du Monde. Et il a eu un peu amer, mais comme tout compétiteur qu'il est. Hein. Je lui dis, tu es le grand gagnant de cet été. Et 3 semaines après, il y a Vincent Collet qui dit, ma plus grande erreur, c'est pas avoir pris Andrew. Moi, tu sais, ce genre de choses-là, moi, j'y crois pas trop. Parce que si c'est pour pas aller au JO, tu vois, en fait, le grand gagnant, à un moment donné, sa théorie, elle sera validée s'il va au JO. Le problème, c'est qu'il y a que 3 places et il y a du monde. Attends, est-ce que Vincent, où c'est sa dernière campagne à Paris pour les JO, il va pas aller sur des gars avec qui il a gagné des mecs en qui n'ont toujours fait confiance? Eh ben, j'espère pas, moi. Moi, j'espère pas, les gars. C'est ce qu'il a fait Le là. syndrome 2016. Mais oui, moi, j'espère pas. Attention. Vous savez que je rêve. Alors, je rêve. C'est pas un aventurier, Vincent Collet. C'est pas un aventurier. Hein. Evan, on a parlé sur RTL. Nico, on a parlé avec nous. Tu sais, cette fantaisie du training camp hyper ouvert et tout. Franchement, moi, je rêve d'un truc Battle Royale. Voilà, on est là, on met 20 mecs et ils se tapent dessus jusqu'à ce qu'on ait les 12. Moi, j'en rêve. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, ce serait fou d'avoir ça. Que les 12 meilleurs y aillent. Le problème, c'est qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. Et que les dernières compétitions, enfin, toutes les sélections n'ont jamais été faites dans ce sens-là. Ils ont fait les deux, en fait. Ils ont fait des groupes un peu élargis. Avant, il y a longtemps, c'était il y a 10 ans. Oui, mais il y a une raison. C'est pas qu'il y a 10 ans. Il y en a eu avant. Il y a eu un problème aussi, c'est que la FIBA et la NBA, pardon, dans son omniscience, a réduit petit à petit, comme peau de chagrin, le temps disponible. Oui. Et ça va plus loin. Il y a un nombre de jours précis quand les joueurs ils arrivent en sélection, et ça inclut pas les voyages, des trucs. Enfin, faudrait demander les textes, mais il y a un texte en accord et les joueurs ils ont le droit à tant de jours. Donc en fait, les coachs, il y a un moment, ils ont dit on perd plus de temps à avoir trop de joueurs et à devoir créer une alchimie qu'à fixer parce qu'on a perdu un tiers des entraînements qu'on faisait avant. C'est l'argument qu'ils développent. Moi, je le trouve recevable. Après, j'ai pas la réponse, évidemment, mais... pragmatique. C'est compliqué. Hein, C'est pas simple, hein, mais c'est un magnifique métier quand même. Ouais, mais par contre, effectivement, ne pas avoir des options, tu vois, avoir un groupe trop resserré, voilà, il y a un juste milieu, comme d'habitude, il y a une mesure à trouver. De toute façon, on l'a vu là avec Mathias Le Sort. On s'est retrouvé quand même dans une drôle de situation pendant tout le mois d'août. Hein. Ouais, bien sûr. Heureusement que Mathias, quand il est entré revenu, il était à 100%, parce que c'est Mathias Le Sort. Parfaite transition pour les intérieurs. Bien sûr, parce que Ghislain, il est là pour parler des intérieurs. Donc, Victor devrait être sélectionné. Victor, alors malheureusement, Gershon est blessé, sachant que c'est notre titulaire poste 4. Bon, Rudy Gobert, bien sûr. Victor va entrer dans cette rotation. Je pense à qui? À Mathias, à Vincent Poirier, à Mustapha Fall, bien sûr. Il y en a trop là, les gars. Et oui, parce qu'il y en a 5, hein, comme toujours, sachant que tu es à Victor dedans. Victor, ouais, voilà. Ouais, alors, qu'est-ce que tu dis, Justin? Attention, si vous comptez Nico en 4 aussi, attention. Sachant que Nico va jouer poste 4 maintenant. Non, mais t'as raison. Qu'est-ce que tu dis, toi, Justin? Parce que tu voulais qu'on parle absolument du jeu intérieur. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-nous. Oui, c'est ça. Moi, c'était plus notre ami Mustapha Fall avec les deux, avec Poirier, a beaucoup plus utilisé. Alors oui, il y aura forcément des blessures et ça va tout conditionner. Hein. Mais pour moi, les joueurs qu'il va falloir faire beaucoup de rotation et pas seulement s'appuyer que sur les stars, Rudy, Wembanyama. Wembanyama, moi je sens qu'il va vouloir rester à l'extérieur. Donc on va pas le changer, hein. Il a son style. Mais oui, il va falloir jouer beaucoup à l'intérieur. Et si Rudy, justement, a un peu des difficultés, parce qu'en défense, bon, il n'y a pas de souci. Et si en attaque, il a un peu de difficultés, moi, je pense que Poirier et notre ami Mustapha Fall vont beaucoup plus apporter. Et moi, je veux que comment s'appelle, Vincent Collet les fasse entrer quand l'équipe de France a un écart. C'est-à-dire, on a plus 10, on arrête les shoots et on fait rentrer ces deux-là. Même, ou un seul, hein, mais moi je préfère les deux, personnellement. De jouer, je sais, c'est particulier. Non, mais c'est plus que particulier, ça veut dire que tu mises sur un truc où déjà tu es à plus 10. C'est-à-dire que tu joues Team USA, tu n'es jamais à plus 10. Et tu les fais jamais rentrer. Honnêtement, je vous dis que si, en fait, le basket, tu réponds. Non, mais le basket, mais non. Combien d'équipes, tu regardes les stats, combien d'équipes ont réussi à mettre plus 10 à Team USA et après revient parce que les autres équipes ils se mettent à tirer à 3 points. Combien? Attends, écoute. Non, mais Ghislain, quand tu joues au basket, tu réponds aussi à des défenses. Tu peux pas dire à des mecs à un moment donné, stop, on arrête de shooter, on met tout à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Tu fais 3 attaques, tu fous le ballon à l'intérieur. À un moment donné, il faut repartir sur de l'alternance, la fameuse alternance. Ça n'existe pas de dire, vraiment, je te le dis ça avec beaucoup d'amitié, mais ça n'existe pas de dire à des mecs, temps mort, on fait rentrer 2 grands et je veux plus voir un tir externe. On prend aussi ce que les défenses nous donnent. Si les mecs sont en feu et qu'on a 8 sur 10 à 3 points, on va leur dire de continuer. C'est pour ça que ce truc très fermé de plus 10, on fait rentrer des grands et tout, on contrôle tout, c'est un basket d'un autre temps. Pour parler des grands, qui a gagné la Coupe du Monde? L'Allemagne, avec une star qui est meneur de jeu, avec un super ailier et avec un secteur hyper performant, un secteur intérieur hyper performant avec 4 mecs qui ont été bons tout le temps,
avec des profils différents, sans que le jeu soit vachement porté vers l'intérieur. Moi, mon profil d'équipe rêvé pour cette équipe de France, et je vais un peu dans le sens de Ghislain dans ce sens-là, c'est que l'équilibre doit être bien plus important extérieur-intérieur que ce qu'on a vu sur les dernières compétitions. C'est-à-dire que, bien sûr que l'avènement de Victor change la donne, mais même s'il n'y avait pas eu Victor, j'aurais aimé que notre secteur intérieur soit juste plus utilisé. En fait, dans ton game plan, eh bien, le jeu intérieur, ce soit ta première force. Ouais, mais tu peux pas croire que Vincent Collet veut pas ça aussi, évidemment. Je sais pas, c'est lui le coach, il met des choses en place. Oui, mais il y a les choses que tu mets en place et les choses que les joueurs n'arrivent pas à exécuter. Si la balle n'arrive jamais à l'intérieur, il y a un moment donné, il y a aussi... Ça fait deux compètes. La première compète, personne ne voulait jouer à l'intérieur. Il y avait rien de... Enfin, l'Euro. Alors c'est vrai que depuis les Jeux, notre jeu penché vers l'arrière parce que tu avais deux Colo et Fournier qui étaient les pourvoyeurs et Thomas les principaux pourvoyeurs de points, mais néanmoins il faut équilibrer les choses. Mais par contre, moi ce que je peux dire, juste basé sur les discussions que j'ai pu avoir avec Vincent Collet régulières pendant les compètes, après les compètes, avant les compètes, en fait il est obsédé par ça. Lui c'est le premier qui dit on n'arrive pas à mettre la putain de balle à l'intérieur, on essaie de s'entraîner, on leur montre comment trouver les intervalles. Les gars, ils sont en retard de demi-seconde, de machin, et on n'arrive pas à mettre la balle dedans. Moi, tu sais, j'ai une solution pour ça. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le constat que je fais, mais depuis la dernière fois, c'est... Alors, monsieur Collet, vous essayez de dire aux gars de donner la balle à l'intérieur, ils ne le font pas ou n'y arrivent pas. Je vois juste un coach dont le message ne passe pas. Plus. Ouais, oui, plus. Oui. Non, mais attends. C'est pas que ça, en fait. Ça peut pas être alors, que ça. Alors, si les joueurs NBA n'arrivent pas à donner la balle à l'intérieur alors que le coach le demande, moi, je trouve ça ouf. Hein. Moi, je trouve ça dramatique. C'est quoi, alors ? Ça serait quoi, Yann, alors ? Non, mais j'en sais rien. Mais dire de manière tranchée, le message ne passe pas. C'est un autre débat. S'il était champion du monde. Par exemple, on peut le dire maintenant, à l'Euro, quand les Espagnols font boîte sur Evan Fournier, il y a Vincent Collet a préparé tout un truc. 2 jours de système, ouais. 2 jours de système sur l'attaque de boîte des Espagnols. Première attaque de boîte. Evan corner. Eli, tac. Evan, il vient en main à main pour pas terminer. Hop, et là, tu sais, Vincent, il dira là, je sais qu'on a perdu. Est-ce que c'est pas là que Nando De Colo ou Nicolas Batum, ils savent faire ça, je veux dire, de manière instinctive dans leur ADN, avec l'expérience, pour moi, Evan Fournier, c'est un joueur de très haut niveau. Moi, je pense qu'aussi que quand tu fais ce genre de trucs, c'est qu'à un moment donné, le discours ne passe plus. Moi, quand je vois Scariolo, quand il met des trucs en place, si c'est pas fait, pour moi, ça peut pas être que d'un côté. Que le message passe plus. Non, mais t'as un coach et t'as 10 joueurs. D'ailleurs, parlons de ça. Le message passe pas. Pour moi, la seule raison pour laquelle cet été tu veux faire partir Vincent Collet ou changer, c'est si les joueurs sont catégoriques sur le fait qu'ils veulent pas jouer pour lui. C'est un putsch, quoi. Voilà. Bah oui, mais ça c'est possible, ça arrive. Bien sûr, tout le temps, t'as raison. En escrime, c'est arrivé là récemment. Non mais je vous le dis. Voilà. Je te fais confiance. Voilà, j'avais pas l'info de l'escrime, c'est incroyable. Non mais ça peut arriver, mais là il faut que les cadres disent à un moment donné. On ne veut pas, on ne croit pas. Ce qui n'a pas été le cas, disons-le. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. Après, peut-être certains joueurs ont des avis qui divergent, etc. Mais les cadres n'ont pas appelé à ce changement. Moi, je pense que c'est vraiment... Il y a les principes de jeu de basket. On ne peut pas soupçonner que les joueurs du niveau qu'on connaît, Euroleague, NBA, ne connaissent pas tous ces principes de base. On ne peut pas soupçonner que Vincent Collet ou son staff ne sachent pas ces choses de base, qu'il faut mettre la balle à l'intérieur. Enfin, vous voyez, bien sûr, t'as raison. Ridicule. C'est absurde. Oui, mais il y a un mélange. Il peut y avoir un mélange de consignes qui sont mal données, mais aussi mal appliquées. Et à l'Euro, quand on perd 17 balles par match, c'est pas la faute des coachs, en fait. Quand on est l'équipe qui perdons le plus de ballons dans toute la compète, on est en finale. Et c'était dur, hein. C'était dur à vivre. Ouais, c'était dur. Oui, c'était dur à regarder. Mais là, vous voyez bien que on peut pas dire c'est parce que Vincent Collet leur a dit, je sais pas quoi. Moi, en fait, j'ai envie d'être champion olympique. Je m'en fous du sélectionneur. Exactement. Je m'en fous des joueurs. Je veux que la France soit championne olympique. Il y a une responsabilité individuelle où il y a des choses assez basiques comme le timing dans les écrans, dans les machins, qui n'étaient pas respectés. Mais quand il y avait Nando De Colo et Nicolas Batum, bizarrement, c'était respecté et on jouait bien, 1 an plus tôt. C'est là où je dis qu'il faut juste nuancer. Attends, on est les premiers à respecter Vincent Collet, sa carrière, son palmarès, son aura, etc. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que j'essaie de trouver une solution pour que, à mon niveau, pour que cette équipe de France soit largement meilleure pour espérer une médaille d'or olympique. Donc je me dis, attends, il y a 17 balles perdues de moyenne dans une compétition et il n'y a personne qui arrive à remettre les choses en place. C'est fou. Je vais revenir sur ce que dit Thomas. Si le message ne passe plus, c'est pas. En général, tu sais, dans le basket, tu connais ça aussi bien que nous, c'est que oui, le message ne passe plus que les joueurs, on change de coach. Mais ça veut pas. Pour moi, ça n'inclut pas que le message est plus bon.
Ça veut dire que des fois, il y a une changer de usure. voie. Vis-à-vis de ce groupe-là, Des fois, oui, ça veut voilà, dire que c'est des ça. fois, il y a une usure et on sait que Je Vincent vous Collet, rappelle, en 2016, il aurait dû partir. En 2017, tout le monde pensait voilà. qu'il partirait. Et Il s'est réinventé Voilà. après 2017. Et là, je pense qu'il doit certainement se réinventer. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris. On connaît les qualités et les limites de Vincent Collet, mais j'ai été surpris sur ces 2 dernières campagnes, même si on fait une finale d'Euro, de ne pas retrouver les principes forts de Vincent Collet. Et donc, c'est pour ça que je me pose la question. Et pourtant, quand après la Coupe du Monde, on se dit est-ce qu'il faut garder Vincent Collet? Moi, je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, de bien, de mal, à 1 an des Jeux, c'est trop risqué. Donc, moi, je souhaitais que l'équipe de France continue avec Vincent Collet. À mes risques et périls, on verra ce que ça donne au JO. Mais quand il me parle de renouvellement, de se réinventer, je me dis qu'on est plutôt... Mais ça l'inclut, mais ça, je suis d'accord avec toi. Avec vous, ça l'inclut complètement. Voilà. Il a fait des erreurs de coaching. Je vous rappelle, une des erreurs, vous savez, c'est quand il met Elie en deuxième mi-temps, en entrée de deuxième mi-temps. Alors, ça part... non, mais une seconde. Ça part d'une idée. Ça part d'une idée, je veux dire, du coaching staff qui dit on veut soit soulager Nando un peu, soit créer des choses offensives. Peu importe. On sait de qui ça vient l'idée. Mais le problème, ça moi je sais pas. Mais le problème c'est pas de mettre Elie. Le problème c'est de le laisser, je sais plus combien, 12 ou 15 minutes d'affilée. Et ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ça Yann. Ça moi je suis pas coach. Mais ça c'est un truc de base. Moi Vincent Collet, le grand Vincent Collet, le meilleur coach de l'histoire de l'équipe de France, et il y a même pas de débat. Faire ce qu'il a fait à Elie Okobo. Là, tu dis. C'est même pas sympa pour Elie. Là, tu dis ça marche pas dans les deux sens. Ça peut pas marcher que dans un sens. Là, ça marche que dans. Il y a un mec que tu mets, parce qu'il est à plus 7 de plus-minus à la fin de la première mi-temps. Il y a un gonze qui vient te dire il faut les mettre. J'aime bien quand chacun, quand même, garde son métier. Mais là, c'était pas le cas. Et tu as un gonze qui va jouer 14 minutes en prenant un bouillon total. C'est-à-dire que tu ne le sors pas au bout de 4 pour dire gros, allez, repose-toi, remets-toi bien, nana. Tu le laisses 14 minutes. Ça veut dire que tu abandonnes ce mec-là. Tu l'abandonnes. Moi, franchement, on a tous été sur des terrains de basket à nos niveaux minables. Quand tu es en galère et tout, à un moment donné, le coach, il te sort. Moi, ça m'arrivait de sortir, dire au coach, merci gros, parce que t'en peux plus. Là, je pense que je te jure qu'un jour, j'espère avoir Elie et lui dire, gros, parle-moi de ces 14 minutes. Tu vois, un truc en fin de carrière. Mais raconte-moi, il a dû vivre. Ces 14 minutes, elles ont dû durer. C'était le soldat Ryan. Je pense qu'ils ont vécu Tom Hanks qui allait chercher le soldat Ryan. Il est long le film. Hein. 14 minutes avec un mec un des meilleurs joueurs du monde qui te prend un bouillon. Et Vincent Collet qui connaît le basket parfaitement, qui est un tacticien fin, il le regarde. Et il y a lui et les mecs autour, hein, et il n'y a pas un mec qui veut dire gros, sors-le, on va le perdre. Ça, on ne sait pas. On sait pas si on l'a pas quelqu'un vu lui a en tout dit. cas sur le banc. Non, mais on ne sait pas si quelqu'un lui a dit. On sait pas ça, pour moi. Mais non, mais ça, il faut leur poser la question. Ça, pour moi, c'est des signes. Est-ce que des assistants lui ont dit ou pas? Et est-ce qu'il a pris une décision ou pas? À la fin, c'est Collet qui prend la décision. C'est des signes d'un coach. Il faudrait savoir si on lui a dit ou pas, ou qu'est-ce qu'il en a pensé. Pour moi, c'est des signes d'un coach qui n'était pas à 100% de ses moyens, qui était dans des réflexions trop, qui n'était pas dans le match. C'est un truc de base. Et on n'enlève rien encore une fois. Hein, mais là, pour le coup, on a été surpris, tu vois. Moi, j'aurais aimé que, tu vois, on lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on aura le temps de lui poser la question. Je pense qu'il le sait dans l'année. Bien sûr qu'il le sait. Raconte-nous. Ghislain, merci de nous avoir appelés. From Cancun. Merci, j'aimerais dire à Erwan qu'il nous fait souvent rire et qu'il devrait se lancer dans ses heures perdues, dans du stand-up sur le basket. On a déjà l'autre qui fait qui est humoriste. Laisse-le tranquille, il a une vie à gérer. J'ai 41 ans, moi, laisse-moi me marier, laisse-moi avoir des gosses. Il y a Tom Serravino. Il y a Tom Serravino qui va faire le one-man show, ça sera très bien. Moi, je serai sur. On va pas avoir 2 clowns dans First Team et 3 avec Stephen à un moment donné, les gars. Après, moi, comment je fais au quotidien? Polo, il va péter les plombs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yann, qui a un regard extérieur? Est-ce que je devrais me lancer dans le one-man show? D'après certaines expériences nocturnes, il y avait du potentiel. Potentiel. Merci Ghislain. C'était un plaisir. Merci Ghislain. Les gars, on a fait presque 1 heure sur l'équipe de France. C'est génial. On pourra relancer encore la machine. Génial. En tout cas, merci à Vincent Collet d'être allé à NBA Extra parce que du coup, ça nous a donné moyen de la matière pour pouvoir discuter ensemble et nous projeter sur 12 mecs. On n'a pas parlé de Zachary Rizachi, on n'a pas parlé de Bilal Koulibaly, plein d'autres mecs, hein, Olivier Sarr, je sais pas, j'oublie Ousmane Dieng, j'oublie sûrement des mecs et je suis désolé. Même sur les intérieurs, pour moi, on n'est pas allé au bout du truc. Hein. Qui on prend, qui on choisit. Je te rassure, on a 1 an pour en parler. Il y a une fenêtre en février, si tu veux, on pourra en parler. Mais là, il est 22h et j'aimerais bien faire venir Mustapha Fall pour l'utiliser comme à la Coupe du Monde. Merci, Erwan. Allez, merci, Bolo. Coupe tout.